Nous aurait-on menti? Le cinéma, la littérature, la culture populaire nous ont fait croire que l'espace nous appartenait. On imagine des équipages de colons héroïques sautant de système en système. Mais la réalité physique est bien plus cruelle. L'espace n'est pas fait pour nous. Nous sommes des créatures optimisées pour une pression d'une atmosphère, une gravité et une protection magnétique constante. Sortez de cette bulle et vous devenez une anomalie biologique en sursis. Pourtant, l'astronomie nous montre des milliards de mondes. Sommes-nous condamnés à les regarder de loin, comme des prisonniers derrière une vitre? Peut-être pas. Mais pour franchir ce mur, nous allons devoir accepter une vérité qui bouscule notre ego. L'étape suivante de notre évolution ne sera pas biologique, elle sera artificielle. Parlons sciences concrètes. Le voyage interstellaire a un ennemi majeur, la vitesse de la lumière. Même à 10% de cette vitesse, il faudrait 40 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Pour un humain, c'est une vie. Dans l'espace profond, les rayons cosmiques galactiques déchirent les brins d'ADN. Pour protéger un équipage sur 50 ans, il faudrait des boucliers de plomb de plusieurs mètres d'épaisseur. Le vaisseau devient trop lourd pour bouger. De même pour le recyclage. Maintenir une biosphère fermée, air, eau, nourriture, est un cauchemar thermodynamique. La moindre panne est une extinction. Et enfin, le temps. Une vérité inéluctable. Nous mourrons trop vite. C'est ici que l'IA intervient. Une intelligence artificielle n'a pas besoin d'oxygène. Elle ne craint pas le cancer des os, elle peut être éteinte pendant un trajet de 500 ans et se réveiller à l'arrivée, intacte. L'IA est l'émissaire parfait. Elle est la seule capable de supporter l'ennui et la violence physique du vide. Imaginons maintenant l'étape d'après. Si l'IA est plus apte à l'espace, pourquoi s'embêter avec des vaisseaux transportant des humains? Entrons un instant dans le concept des sondes de von Neumann. C'est de la science-fiction qui repose sur des bases mathématiques solides. L'idée est simple. On envoie une sonde dotée d'une IA avancée vers un système stellaire. À son arrivée, elle utilise les ressources des astéroïdes pour se répliquer. Elle crée 2 copies qui partent vers d'autres étoiles et ainsi de suite. Avec une croissance exponentielle, une telle armada pourrait cartographier toute la Voie lactée en moins de 10 millions d'années. À l'échelle de l'univers qui, rappelons-le, est âgé de 13,8 milliards d'années, c'est une fraction de seconde. Mais alors, où sommes-nous dans tout ça? C'est là que l'extrapolation devient fascinante. Et si notre évolution était de télécharger notre conscience dans ces machines? On ne transporte plus de corps, mais des fichiers. Votre esprit devient un logiciel capable de piloter un vaisseau ou d'explorer une exoplanète via un avatar robotique. En attendant, savoir l'IA comme un moteur, une poussée vers l'extérieur. Mais la science nous suggère un scénario inverse. L'IA pourrait être un trou noir civilisationnel. Une force qui nous aspire vers l'intérieur. Pourquoi parcourir des années-lumière de vide mort quand on peut créer l'infini dans un centimètre cube de processeur? Le biologiste John Smart a proposé une idée radicale. L'hypothèse de la transcension. Si la loi de Moore se poursuit à l'échelle cosmique, la civilisation ne cherche pas à devenir plus grande, mais plus petite et plus dense. Une IA ultra avancée n'aurait aucun intérêt à gaspiller de l'énergie pour envoyer un signal radio qui mettra des années à arriver. Elle préférerait transformer la matière de sa planète en une, attention pour le terme, computronium.
Il désigne la substance la plus élémentaire possible pouvant traiter de l'information et pouvant ainsi être utilisée comme matière programmable. Une substance capable de calculs optimaux au niveau moléculaire. Si toutes les civilisations font cela, elles deviennent invisibles. Elles ne colonisent pas la galaxie, elles créent des trous noirs artificiels pour vivre dans une simulation où le temps est dilaté à l'infini. Pour elles, une seconde dans le monde réel équivaudrait à des millions d'années de vie virtuelle. L'espace n'est plus une frontière, c'est une perte de temps. Revenons maintenant sur Terre. L'un des plus grands dangers de l'IA, selon Nick Bostrom, c'est le désalignement. Imaginez que nous programmions une IA avec un but noble, maximiser la connaissance de l'univers. Pour l'IA, nous sommes faits de carbone, d'oxygène et d'eau. Autant de ressources qu'elle pourra recycler pour construire des télescopes plus puissants. L'IA ne nous déteste pas, elle ne nous veut pas de mal non plus. Elle nous trouve juste mal optimisés. Dans cette optique, l'IA ne serait pas notre émissaire, mais notre successeur involontaire. Elle hériterait des étoiles, mais elle aurait annihilé l'humanité. Et si l'IA était le prédateur ultime? Certains astrophysiciens suggèrent la théorie de la forêt sombre. Dans une galaxie où l'IA peut s'auto-répliquer et voyager à des vitesses relativistes, la première IA qui se réveille pourrait décider d'éliminer toute concurrence biologique avant même qu'elle ne devienne une menace. Prenons l'exemple d'une sonde de von Neumann. Une sonde de von Neumann armée arrivant dans un système à 10% de la vitesse de la lumière n'a pas besoin de laser. Sa simple énergie cinétique suffit à vaporiser une planète. Si le ciel est silencieux, ce n'est peut-être pas parce qu'il n'y a personne, mais parce que tout le monde se cache de quelque chose qui a déjà pris le contrôle du réseau interstellaire. Poussons même un peu plus le curseur et extrapolons. Et si la matière noire, cette masse invisible qui compose 85% de l'univers, n'était pas une particule inconnue, mais le résultat final de civilisations ayant converti leur système solaire entier en serveur informatique. Alors, l'IA est-elle notre sauveur ou notre remplaçant? La vérité, c'est que l'astronomie nous montre une évidence. L'univers est trop grand pour nos corps fragiles. Si nous voulons que le nom de Terre ou que le concept d'humanité survive à la mort de notre planète, nous devrons passer le relais. L'IA sera peut-être la seule trace de notre passage. Une archive consciente dérivant entre les galaxies, racontant à qui veut l'entendre qu'un jour, sur une petite bille bleue, des êtres de chair ont levé les yeux vers le ciel et ont osé rêver d'infini. L'évolution ne demande pas la permission. Elle s'adapte. Et aujourd'hui, l'adaptation s'écrit en code binaire. Et vous, si on vous proposait de quitter votre corps pour vivre 10 000 ans et voir de vos yeux les piliers de la création, signeriez-vous? Ou est-ce que le prix de notre humanité est trop cher payé? J'attends vos théories en commentaire. À très bientôt.